nous ouvrons un nouveau pas, un nouveau volet qui verra la fin de la dimitude, le rejet des éléments de la dimitude. Donc, pas seulement pour Israël, mais également pour les chrétiens. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire de géopolitique régionale, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème cette semaine la dimitude dans les pays arabes et le nouveau Moyen-Orient. Avec en ligne depuis l'Europe pour en parler, Bat Yeor. Bonjour et shalom, Bat Yeor. Bonjour, shalom. Et vous êtes, dois-je le rappeler, juive égyptienne, née dans ce pays que vous avez dû quitter en 1956 avec votre famille, comme des milliers de juifs persécutés par le régime de Nasser. Et depuis, vous avez quitté donc l'Égypte pour l'Angleterre. Vous avez mené des études universitaires de très bon niveau. Vous avez ensuite effectué de nombreuses recherches académiques, historiques et sociologique sur ce qu'on appelle le dhimmi, le fameux statut du non-musulman en pays musulman, et la dhimitude, cette notion qui vous avait permis de dresser, au bout de quelques années de recherche, un profil de l'opprimé en Orient et en Afrique du Nord depuis la conquête arabe, ce qui est d'ailleurs le titre de l'un de la dizaine, parmi la dizaine d'ouvrages que vous avez écrit et fait paraître depuis plusieurs décennies, et vous avez révélé et exploré cette notion de dimitude, souvent refoulée, je dirais même censurée par l'Occident. Et parmi ces livres de référence que vous avez écrits, et compte tenu justement de ce sinistre refoulement occidental, eh bien, ces livres ont déclenché pas mal de polémiques dans certains milieux universitaires et aussi journalistiques. Et au cœur de cette polémique, le fameux ouvrage qui vous a fait encore plus connaître, Eurabia, l'axe euro-arabe, paru en 2006, puis réédité en 2014. Et puis vous avez aussi réédité aux éditions Les Provinciales plus récemment votre livre déjà paru en 2010 qui s'intitule L'Europe et le spectre du califat. Alors, j'ajouterai avant d'entamer notre entretien que vous venez de faire paraître ces derniers mois 2 livres successifs aux éditions Les Provinciales en France. L'un s'appelle Le dernier Khamsim des Juifs d'Égypte, qui est paru en mai 2019 et qui raconte justement le départ précipité de presque tous les Juifs de ce pays à l'époque de Nasser. Et puis aussi plus récemment, Moïse, un ouvrage, un roman historique qui vient de paraître en septembre, il y a donc un mois, et dont on va reparler tout à l'heure. Alors ma première question, puisque j'ai le plaisir de vous recevoir dans cette émission de géopolitique régionale, ma première question, en tant que spécialiste justement du monde arabo-musulman, et vous avez fait vos preuves, je dirais, à ce niveau-là, avec tous ces ouvrages, comment voyez-vous, Battier-Or, la nouvelle donne régionale au Moyen-Orient, marquée par cette alliance contractée voilà à peine un mois entre Israël et pour l'instant 2 pays du Golfe, sans doute d'autres suivront, les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Alors, j'allais vous dire, une question dans la question, quelle est votre analyse de cette nouvelle donne en tant que spécialiste donc, du monde arabe et musulman? Est-ce que vous trouvez que c'est une avancée positive et qui suscite l'optimisme? Absolument. Il faut s'en réjouir car c'est un grand succès pour ceux qui travaillent à la paix, pour ceux qui veulent établir des relations d'estime et de paix entre différents peuples, différentes nations. Et c'est une défaite pour ceux qui cherchent à maintenir la guerre tout en parlant de processus de paix et de travailler au processus de paix. Donc, dans le contexte de la dimitude, qui est celui des relations entre les peuples musulmans et les peuples non musulmans, et qui est mon sujet de recherche, dans ce processus, dans ce contexte, donc, c'est une révolution, c'est probablement une révolution de la part de ces pays que l'on croyait arriérés, mais qui néanmoins tracent une nouvelle voie
pour la paix entre les différents peuples, entre les peuples musulmans et les peuples non musulmans, et dans ce cas particulièrement l'État d'Israël, parce que c'est une ouverture aussi vers les autres peuples, parce que cela indique que les préjugés inclus dans l'idéologie djihadiste et dans l'idéologie de la dimitude qui détermine des relations de guerre et de mépris avec les peuples non musulmans, et bien que ces préjugés hérités du passé, un très ancien passé, et bien sont désormais rejetés pour établir un nouveau mode de relation avec les peuples non musulmans. Et par conséquent, je pense que c'est merveilleux, et ça rentre également dans la vision du général Sissi quand il a été à l'Azhar et qu'il a demandé au chef vénérable de l'Azhar d'annuler, de créer un nouvel islam, une nouvelle façon islamique de s'entendre avec les peuples du monde. Alors, vous pensez, Batior, que les accords d'Abraham qui viennent d'être signés il y a un mois entre Israël, les Émirats arabes unis et le Bahreïn constituent une avancée positive et crédible, surtout, et je vous dis crédible parce que vous faites dire à un des personnages importants de votre second roman historique qui vient de paraître, Moïse, vous faites dire, ce personnage s'appelle Ami, une phrase que j'ai relevée en exergue qui est assez intéressante et qui, justement, a rapport à notre réflexion. Ce personnage dit ceci: les peuples musulmans haïssent toutes ces réformes qui viennent d'Occident et qu'ils considèrent contraires à leurs lois religieuses et fomentées par leurs ennemis. Et il ajoute, plus les dirigeants s'efforcent de moderniser l'Orient, et là on pourrait dire le Moyen-Orient, plus ils sont honnis par leur peuple et accusés de traîtrise. L'Orient est en effet tiraillé par deux forces politiques contraires, un courant passéiste qui rêve de rétablir les lois islamiques du 7e siècle, valorisant la guerre sainte et le djihad, et un courant opposé, ouvert au changement et au progrès. Alors, est-ce que, en ce qui concerne cet accord d'Abraham, vous pensez qu'on est du bon côté donc des options et que c'est le courant ouvert vers l'avenir qui va l'emporter? Il y a des pesanteurs dangereuses du passé partout, en Occident également, aux États-Unis, en Europe, bien sûr. Il y a ces pesanteurs, elles ne sont pas spécifiques aux pays musulmans, mais il y a aussi des forces de progrès, des forces d'ouverture. Comme je l'ai dit dans le roman de Moïse, qui se passe, c'est un passage où qui date de 1856, 1860, au moment des réformes de l'Empire ottoman, eh bien, il y avait ces forces que l'on voit encore aujourd'hui en Égypte et dans tous les pays musulmans, et en Occident, parmi les musulmans d'Occident, ces forces positives qui essayent de changer les lourdeurs du passé. Bon, mais la partie dans les deux pays, pour l'instant, peut-être on parle éventuellement du Soudan, de Oman et voire même de l'Arabie saoudite. Cette lutte, ce bras de fer entre ces deux mouvements inverses n'est pas encore en plein dedans, c'est-à-dire que ce n'est pas encore gagné. Ah non, bien sûr, c'est jamais gagné. En Occident non plus, c'est jamais gagné. Mais au moins, Alors, il y a une ouverture. Il y avait déjà une ouverture avec Sadat, avec la paix avec l'Égypte. Mais il y a toujours ce blocage qui vient en partie des frères musulmans, des partis salafistes, etc. On les connaît, les mouvements qui tiennent à maintenir l'idéologie djihadiste et à la répandre dans le monde entier. est-ce que ce serait, Batior, votre histoire personnelle en tant que jeune fille juive ayant grandi en Égypte? Est-ce que c'est ce passé qui vous a encouragé et poussé à consacrer l'essentiel de votre œuvre et de vos recherches à la dimitude, un projet de fond que vous avez révélé en fait grâce à vos travaux et à vos livres, et que je vous demande d'expliquer aux auditeurs en quelques mots?
comme vous l'avez dit, l'expulsion d'Égypte a été le point de départ de cette recherche. J'ai voulu comprendre pourquoi toute la communauté, parce que le dernier Hamsin, c'est pas mon histoire personnelle, c'est une description de l'ensemble du départ dramatique de l'ensemble de la communauté. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toute une communauté. Il y avait parmi cette communauté, il y avait des jeunes filles, mais il y avait aussi des vieillards, dont je montre le désespoir. Donc, c'était ça que je voulais montrer et je voulais écrire ce départ que j'avais examiné quand j'étais en Égypte d'ailleurs. J'avais pris des notes quand je vivais cette période d'expulsion qui a duré pratiquement 1 an. Parce que nous sommes partis en 57, mais il y avait une certaine persécution qui s'était manifestée déjà bien avant. Et donc, quand j'ai quitté l'Égypte, j'ai voulu écrire, mais les circonstances de ma vie de réfugié n'ont pas permis d'écrire ce roman que j'avais en tête, et finalement, je n'ai pu l'écrire qu'en 69. Mais j'ai écrit le roman, mais j'ai voulu écrire aussi l'histoire de la communauté juive d'Égypte, car dans mes relations avec les juifs ashkénazes que je découvrais, que je ne connaissais pas du tout. Vous découvriez en Angleterre, vous voulez dire? Oui, en Angleterre, oui, et puis en Suisse aussi, que je découvrais, eh bien, ces Juifs n'avaient aucune idée des Juifs d'Égypte ou des Juifs d'Orient. Et donc, j'ai voulu écrire pour ces Juifs ashkénazes un court mémoire, quelque part, quelques dizaines, 71 pages, sur l'histoire des Juifs d'Égypte. D'abord, je connaissais bien l'égyptologie et donc j'étais pleine d'histoire. Donc j'étais quelqu'un formé par l'histoire. On ne peut pas vivre en Égypte sans être passionné par l'histoire, car il y a toutes les périodes en Égypte. Et donc, j'ai écrit ce petit mémoire, et c'est là que j'ai découvert le dhimmi. Et donc, j'ai été intéressée par le dhimmi, mais en fait, j'ai découvert le dhimmi en développant une saga. J'écrivais aussi une saga romanesque, mais ce n'était pas sur le dhimmi, mais je faisais des recherches, je voulais écrire sur l'histoire de familles juives en Orient, en Égypte particulièrement. Et ces recherches m'ont amené à découvrir toute la structure de la dhimmitude que j'ai ensuite découvert, que j'ai étudié dans mes livres sur la dhimmitude. Et donc, je décris ce processus dans Moïse, la dernière page de Moïse. J'ai établi, comme je lisais énormément, je faisais des recherches historiques pour écrire un roman, mais je découvrais à chaque page des livres qui décrivaient la condition des Juifs et des chrétiens sous l'islam. En pays musulman. En pays musulman. Et donc, je faisais un fichier sur les aspects historiques et à la fois un autre fichier sur les personnages que je découvrais dans des anciennes illustrations, parce qu'il n'y avait pas encore la photographie, donc dans des anciennes, dans des livres qui avaient des illustrations de personnages, ou bien dans des vieilles cartes postales que je découvrais dans les musées. Et ainsi, j'avais toute une cartothèque de personnages à qui j'attribuais des événements que je découvrais sur le plan historique. Mais comme je n'arrivais pas à concilier le style historique très sec et objectif avec le style romancé très imaginatif,
j'ai décidé de sortir de la saga romanesque, de sortir tout l'appareil historique, et c'est cela qui a formé le dhimmi. Donc j'ai C'est ça, écrit, et qui a formé le… Oui. voilà, donc il fallait que je travaille sur deux styles, sur deux éléments pratiquement contradictoires. La recherche historique et objective, très abstraite, donc des faits et des événements, mais à la Et fois… qui vous a fait écrire une dizaine de livres Voilà, je ne pensais pas que ça allait me conduire dans cette direction. En fait, je considérais que c'était une malédiction parce que ce livre-là, le Dhimmi, qui parlait d'abord surtout des juifs, mais incluait les chrétiens, parce que je considérais que si je parlais uniquement des juifs, cela altérait la réalité du dhimmi, puisque c'était une situation conjointe juive et chrétienne. Ce livre-là sur le dhimmi juif qui a peu intéressé les juifs, mais beaucoup les chrétiens, qui se sont adressés à moi et donc m'ont demandé une réédition du dhimmi ou bien de développer certains aspects. Alors ça m'a conduit vers la recherche sur le dhimmi chrétien, et là j'ai découvert une nouvelle réalité qui était celle de la dhimmitude, et qui s'adressait particulièrement… En fait, la dimitude qui est un système. La dhimmitude est un système, c'est l'étude d'islamisation de sociétés chrétiennes, parce que les Juifs étaient des petites communautés éparses dans le contexte, dans l'Empire musulman qui enjambait trois continents, ne l'oublions pas. C'était énorme, l'Empire islamique. Il s'étendait en Asie, en Afrique et en Europe, jusqu'aux portes de Vienne en Europe. Mais le processus d'islamisation de ces États chrétiens s'intègre dans la dhimmitude. C'est ce qui m'a fait découvrir la dhimmitude, qui est un concept transnational et transhistorique. Transnational parce qu'il traite de continents, transhistorique puisqu'il s'inscrit dans une vision théologique qui dure maintenant 13 siècles. Et donc, c'est donc ce thème de la dhimmitude qui m'a absolument passionnée, parce que c'était quelque chose un concept nouveau pour lequel j'ai été très attaquée, ridiculisée, moquée et raillée. Et la recherche de ce concept, l'établissement de son domaine de recherche, de sa structure également, a été pour moi une recherche passionnante, parce que j'entrais là dans une jungle que personne, je pense du moins, que personne n'avait exploré comme moi, et où tout était à créer. Le vocabulaire, les concepts, les paramètres de la recherche, la structure. Et donc, c'était passionnant. Et je n'ai terminé, si l'on peut terminer ce type de recherche, je ne crois pas que l'on peut terminer, parce que de fait, la dhimmitude continue encore dans les pays musulmans. Mais ce que j'espère, c'est qu'avec ces accords avec les États, ce processus d'accord avec les États des Émirats arabes et Israël, c'est que nous ouvrons un nouveau pas, un nouveau volet qui verra à la fin de la dhimmitude le rejet des éléments de la dhimmitude. Donc, pas seulement pour Israël, mais également pour les chrétiens. C'est très important,
parce que la dhimmitude est fondée sur l'idéologie du djihad, qui est une guerre perpétuelle contre les non-musulmans. Et si l'on peut arriver à amener si les musulmans peuvent d'eux-mêmes récuser cette notion de guerre perpétuelle contre les non-musulmans qui s'appuie sur les définitions du Dar el-Harb et des peuples non-musulmans, bon, ce sera un élément extrêmement important pour la paix du monde, pour la paix des peuples du monde, de l'humanité. Et je vois cela comme quelque chose de très progressif venant de ces pays d'Arabie, de ces pays des États arabes, des Émirats arabes. De la région du Golfe. De la région du Golfe. Alors, avoir été surpris, puisque je connaissais vos ouvrages de fond, vos ouvrages académiques sur le dhimmi, la dhimmitude et sur Eurabia, mais j'ai été assez stupéfait de vous découvrir une plume littéraire, notamment avec le dernier Ramsin des Juifs d'Égypte, et puis surtout Moïse. N'y a-t-il pas dans votre œuvre comme une sorte de switch qui vous fait passer, avec les romans historiques, à un autre type d'écriture? Il faut dire que selon le processus d'islamisation de l'Europe, est une œuvre conjointe islamo-européenne, parce que si les États européens, les leaders européens, les gouvernements européens, je ne parle pas des peuples européens, je parle des gouvernements européens, n'avaient pas été totalement acquis à ce processus de mixage des populations transméditerranéennes, donc de l'Europe et des pays arabo-musulmans, ce que l'on appelle généralement les populations méditerranéennes, pour ne pas dire les populations, bon, parce qu'on ne peut pas dire non plus arabes, parce qu'il y a aussi des Turcs, et il y a l'État d'Israël, bien sûr, qui est rentré très tard dans ces accords en 1995, après les accords d'Oslo, et également à condition qu'il adopte le processus de paix, que je considère un processus de guerre imposé par l'Europe. Mais ce processus-là d'islamisation de l'Europe est une volonté de l'Europe, parce qu'autrement, c'est de la Commission européenne, mais aussi de l'Union européenne. Et donc, même si, bon, il y a des éléments qui pourraient expliquer pourquoi l'Europe est entrée dans ce processus, mais il a commencé après il préexistait, disons, bon, pour aller rapidement. C'est la suite du plan qu'avait formé le nazi Walter Hallstein à l'époque, avant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait déjà prévu un plan d'unification de l'Europe sans frontières et gouverné par Hitler, par le régime nazi, le Troisième Reich, et qui s'appuierait également sur le monde arabo-islamique. Vous savez que le gouvernement fasciste italien et le gouvernement nazi avaient des relations extrêmement amicales avec le monde arabo-musulman. Et donc, c'est dans le contexte de ces bonnes relations et de ces contacts qui dataient aussi, disons, de la Première Guerre mondiale, quand l'Allemagne était alliée avec l'Empire ottoman. Donc, toutes sortes de plans étaient prévus. Et donc, ce Walter Hallstein avait écrit donc ce plan d'accord de relations
très proche avec le monde arabo-musulman. Et ce Walter Ashton, après la guerre, c'était un nazi convaincu, idéologiquement convaincu, pas forcé d'entrer dans le nazisme, comme ça a été le cas de beaucoup d'Allemands. Mais là, il était convaincu, c'était une personnalité, etc. Et il est devenu le premier président de la Commission européenne après la Deuxième Guerre mondiale. C'est dire donc qu'il a apporté toutes ces idées à l'intérieur de l'Europe. Mais en fait, l'Europe a décidé de faire cette alliance avec le monde arabo-musulman, une alliance économique seulement. Après la guerre des 6 jours et après la vague de terrorisme palestinien en Europe, et après la guerre de 73, la guerre du Kippour, où à la suite donc du boycott du pétrole et du quadruplement du prix du pétrole, l'Europe des 9, donc c'était 9 pays, coincés, a accepté les conditions de la conférence d'Alger qui se tenait en 1973 à Alger et qui prévoyait des bonnes relations, d'entretenir des bonnes relations avec l'Union européenne, la communauté européenne à l'époque, d'entretenir des bonnes relations à condition que l'Europe soutienne le plan palestinien, arafatien, soi-disant de paix, qui était la reconnaissance, donc Israël obligé de revenir sur les lignes d'armistice de 1949, un ambassadeur. Les fameuses frontières d'Auschwitz dont Voilà, les parlait frontières d'Auschwitz. Evan. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, et cède Israël et la reconnaissance d'un peuple palestinien qui était jusqu'alors inconnu et la reconnaissance d'Arafat comme le chef du peuple palestinien. Donc, c'est cette acceptation, donc l'Europe a accepté ces conditions. Et donc, on peut dire que ce plan de guerre contre Israël, le soutien au djihadisme palestinien contre Israël a été la base de ces accords de l'Europe avec le monde arabo-musulman. dans le dernier Khamsin des Juifs d'Égypte, vous faites dire à l'une des jeunes juives à laquelle vous vous identifiez sans doute, et vous vous identifiez aussi à d'autres personnages, mais à celle-ci en particulier, vous lui faites poser une question qu'elle ne cesse de brandir devant son entourage, à la fois au Caire avant de partir, mais aussi à Londres au moment où elle arrive. Et cette question, c'est une question assez lancinante. Pourquoi demande-t-elle à ses aïeux, à ses parents, à ses grands-parents, n'êtes-vous pas partis d'Égypte avant la catastrophe nassérienne? Alors, la question que moi je vous pose, c'est est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il y aurait un danger du même genre en Europe pour les Juifs qui persistent à vivre en Europe? Bien, écoutez, je ne peux pas vous répondre parce que le départ, chacun a ses obligations familiales. Bien sûr. On ne peut pas partir comme ça. Il y a tout un contexte de racines aussi. Donc, je ne peux pas répondre pour tout le monde. Je me garderai bien de donner des conseils. Donc, non, je parle, en fait, ce n'est pas le même contexte, parce que je parle ici d'une civilisation judéo-chrétienne. Nous parlons, l'Europe représente une civilisation judéo-chrétienne et l'islamisation auquel se livrent que souhaitent beaucoup de gouvernants, de leaders de milieux européens, vise exactement comme les nazis à éliminer la racine juive du christianisme et de la civilisation chrétienne et à la remplacer par une racine islamique. N'oubliez pas qu'il y a un Jésus
islamique aussi, un Jésus dans le Coran. Et beaucoup d'Européens verraient bien, enfin dans tous les cas à l'époque naziste, c'était comme ça, verraient bien l'élimination du Jésus hébreu qui relie le christianisme au judaïsme, qui a fait que le christianisme a adopté les livres juifs, les livres hébreux, qui fait que les querelles entre juifs et chrétiens sont des querelles de famille, et remplacerait le Jésus hébreu par le Jésus palestinien. Enfin, on ne peut pas dire que c'est un Jésus palestinien parce que dans le Coran, il n'y a aucune mention de la Palestine, mais il y a l'histoire d'un Jésus. Mais il pourrait être un Jésus aussi en Arabie Saoudite ou à la Mecque. Et donc, il y a un conflit spirituel qu'il est très important de cerner parce que le monde, l'humanité ne vit pas uniquement dans l'histoire des faits, dans l'histoire événementielle, mais aussi dans l'histoire de l'esprit, de la spiritualité. Qu'est-ce que nous voulons de l'humanité? Et nous trouvons cela dans la Bible. Quelles valeurs? Les valeurs de la paix, où on va transformer les armes en charrues, où on va prier pour la paix du monde avec les justes, où l'agneau pourra dormir avec le lion. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons la générosité? Est-ce que nous voulons la compassion? Est-ce que nous voulons l'amour pour l'être humain? Et il y a tous ces éléments qui existent dans la civilisation judéo-chrétienne et que nous voulons, quelle est la valeur de l'homme, quelle est sa vie, la valeur de sa vie. Et donc, dans ce conflit que nous voyons et que j'espère par ces nouveaux accords pourra être moins violent, et nous conduira à une meilleure compréhension les uns des autres, eh bien, j'espère que nous pourrons arriver à une communauté de valeurs aussi, de valeurs humanitaires. Ce n'est pas seulement les droits de l'homme, c'est autre chose aussi. Et donc, voilà donc ce qu'il y a dans mes livres, dans mes personnages qui vivent dans ce contexte, personnages juifs, chrétiens et musulmans d'ailleurs, où chacun recherche, en dépit des difficultés qu'il affronte et des préjugés qu'il affronte, il recherche autre chose. En tout cas, merci Bathior pour tous ces apports et effectivement, vous mettez en filigrane le fait que ce qui est à l'ordre du jour, c'est un sujet qu'on a abordé dans certaines autres de nos autres émissions. C'est le fameux conflit, pas seulement géopolitique, mais quelquefois théologique, mais surtout civilisationnel entre Israël, Ishmaël, c'est-à-dire l'islam, et Esav, la chrétienté. On va vous écouter. On peut espérer que peut-être ce conflit, en tout cas avec les énergies positives qui se dégagent en ce moment en terre chrétienne, mais aussi en terre d'islam, il se peut que ce conflit est un début de solution. En tout cas, merci. Merci de nous avoir consacré votre temps et à bientôt, Bathior. À bientôt, mais c'est moi qui vous remercie. À bientôt et merci. Au revoir. Au revoir.